Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous parler du repos parce que c'est très important de savoir se reposer et je constate aussi que, bon, déjà on se repose de moins en moins, on est tous stressés, mais en plus, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ou qui ne savent plus vraiment se reposer. Alors on va voir si vous en faites partie aussi, si vous faites cette erreur que j'observe qui est très commune, notamment chez les personnes qui ont fait un burn-out ou chez les personnes très stressées ou anxieuses. D'accord? Alors évidemment, quand on parle de repos, on pense tout de suite, ben, je me repose, je vais me mettre devant la télé, je vais m'allonger sur le canapé, je vais faire une sieste, je vais dormir, etc. Et dans la société, ben, c'est vrai que le concept de repos, c'est toujours associé au repos physique. Et ça, en général, on sait comment faire, on s'allonge, on stoppe nos activités physiques, etc. Par contre, ce qu'on oublie souvent, c'est la tête et le repos mental. C'est aussi tout aussi important que le repos physique, d'autant plus important parce que si je suis toujours dans mes pensées, si je suis très stressée ou avec ma charge mentale par exemple, ou je suis stressée mentalement, et ben en fait ma tête va être stressée, mon corps va en fait aussi être stressé et mon corps ne va donc pas être véritablement au repos. Alors, pour vérifier et comprendre ce que c'est bien le stress mental ou la charge mentale, je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite où j'explique la différence et j'explique aussi la différence avec les ruminations qui sont trois états mentaux différents. Et donc je vais vous mettre le lien dans la description si ça vous intéresse. Mais revenons du coup à notre repos mental. Quand j'ai la tête toujours préoccupée avec des inquiétudes, que je suis stressée, que je suis anxieux, ou alors que j'ai une charge mentale, que je pense toujours à ce que je dois faire, en fait ma tête n'est pas au repos, d'accord? Également, quand je suis en train de travailler, que je suis en train de faire un travail intellectuel, ma tête n'est pas non plus au repos. Hein. Puis vous savez, parfois les gens me disent, ce petit hamster qui tourne, j'ai beau être allongée sur mon canapé, essayer de lire un livre ou de regarder une série, bah en fait j'ai toutes mes préoccupations qui viennent dans ma tête, tout ce que je suis censée faire, etc. Et en fait en fait le petit vélo là, il continue à tourner et je ne suis pas du tout au repos mental, d'accord? Or, le véritable repos, ça associe les deux, le repos physique et le repos mental, pour que notre corps puisse enfin passer, notamment notre système nerveux, passer dans ce mode qui est de plus en plus connu, hein, qui est le mode parasympathique, c'est-à-dire que c'est notre système nerveux autonome parasympathique qui va s'activer et qui va vraiment nous relaxer, détendre nos muscles et nos cellules, notre corps vont pouvoir se réparer, se régénérer. On va véritablement se reposer. D'accord? À l'inverse, il y a ce mode du système nerveux sympathique qui lui est le mode actif du stress, on est en train de faire quelque chose, on est activé, on consomme de l'énergie, on ne se répare pas à ce moment-là, on ne se repose pas, ce qui est aussi bien hein, quand on doit travailler. Moi aussi là qui est en train de faire cette vidéo, heureusement que j'ai ce mode-là activé pour pouvoir vous communiquer tout ça par exemple, mais à côté de ça il faut aussi savoir se reposer, avoir des temps de véritable pause. Alors aussi ce que j'observe, et ça c'est un biais un petit peu je pense de notre société, en tout cas j'en entends beaucoup parler, c'est comme l'intellectuel est très valorisé dans notre société, c'est aussi toujours s'améliorer. De nos jours aussi, on a beaucoup accès à l'information. On parle d'info-obésité, on peut voilà, accéder à YouTube, mais aussi à plein d'autres réseaux sociaux, à des podcasts, à des émissions, à des films, à des séries, à des documentaires, à toute heure, à n'importe quelle heure de la journée. Les personnes vont beaucoup consommer en fait d'informations pour essayer de s'informer, de savoir, d'apprendre, de comprendre. Alors ça a l'air très positif. Le problème, c'est que vous ne mettez jamais votre cerveau au repos, d'accord? Et ça aussi, ça fatigue. C'est une sorte de surstimulation, d'hyperstimulation intellectuelle. Et ça peut être fatigant, on peut même avoir des maux de tête, ou voilà. Donc c'est aussi important de se couper de ça
de laisser aussi par exemple ces livres de développement personnel. C'est pour ça que je disais un petit peu, il y a ce biais de la société de toujours vouloir s'améliorer, apprendre, comprendre, faire un travail sur soi. Mais parfois c'est bien de laisser de côté les bouquins, les films ou les séries ou les documentaires, que sais-je, de développement personnel sur l'estime de soi ou etc. Mais juste de ce que j'appellerais de s'aérer le cerveau en fait, de faire des choses légères qui nous font du bien. Ça peut être regarder une comédie ou voilà, une série assez légère, ou lire un bon roman qui va nous évader, voilà, faire de la méditation pour ceux qui peuvent, écouter de la musique, danser, se reconnecter au corps un petit peu, mais vraiment s'aérer le cerveau en fait, arrêter d'avoir toujours une sorte de travail de fond intellectuel, en plus des préoccupations, de la charge mentale et du stress, hein, parce qu'évidemment, si on met tout ensemble, c'est juste énorme en fait, notre cerveau ne s'arrête jamais, d'accord? Donc vraiment apprendre à être au repos mental. Il y a aussi un état mental que j'aime beaucoup qui est dans le repos mental, c'est ce qu'on appelle le vagabondage d'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, souvent les gens, on va peut-être les traiter de rêveurs, ou on va dire ah t'es dans la lune, dans les nuages, mais en fait là ils étaient en train de vagabonder avec leur esprit. C'est un peu aussi cet état qu'on a parfois quand on prend une douche, ou qu'on est en train de conduire et qu'en fait on n'était pas vraiment présent parce que c'est le chemin du travail qu'on prend tous les jours, on était un petit peu en mode pilote automatique et nos pensées vagabondaient, on ne se souvenait même peut-être plus de quoi on pensait. Et ça en fait c'est le cerveau qui est en mode vagabondage mental et il est en train de se reposer, de se régénérer à ce moment-là. Moi j'appelle ça s'aérer le cerveau, donner de l'air à son cerveau, lui laisser la liberté de faire ce qu'il veut en fait pendant un moment et ne pas être toujours concentré, focalisé sur quelque chose, sur une tâche intellectuelle ou sur son stress, ses inquiétudes, sa charge mentale. D'accord ? Donc pour résumer, deux choses très importantes. La première en fait c'est déjà se reposer mentalement. Et pour se reposer mentalement, il faut évidemment réduire son stress mental et ou sa charge mentale. Et dans ce cas, je vous mets le lien de la vidéo en description pour vous expliquer un peu plus ce que c'est et les éventuelles solutions. Et en deux, apprendre à avoir à nouveau des activités très légères intellectuellement, lire un bon roman, passer un moment en famille, faire des jeux de société, je sais pas, jardiner, regarder un bon film, une série, mais vraiment quelque chose où on lâche la tête, quoi, on la laisse tranquille. Voilà, alors dites-moi si vous faisiez cette erreur d'être toujours très 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 actif intellectuellement, ou s'il y a ce hamster sans cesse qui est là et qui finalement vous empêche de véritablement vous reposer et retrouver votre énergie. Voilà, à très bientôt et prenez soin de vous.